Salut les petits gars. Alors, clôture. On est lundi, on va se faire la clôture. Alors, petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. J'espère que le son va lui convenir. Parce qu'apparemment, le son lui convient pas à cette personne en ce moment. Je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis d'accord avec toi, Anthony, de Telegram. Hein. Tu vas te reconnaître mieux comme ça. C'est vrai que depuis que j'ai acheté ce casque-là, Razer, là, avec le micro-casque, là, le son est métallique. Le son du micro est métallique. C'est vrai. Donc j'ai repris mon micro studio, là, Yeti. Le Yeti, c'est un bon micro. Alors, 21h50 passé. On a une Moquin Balance 736 millions sell side. Donc c'est pas beaucoup, honnêtement, c'est pas beaucoup. On va se mettre sur le Nasdaq ou sur le SP? On est dans des journées qui ont baissé en début de session cash, sur le SP comme sur le Nasdaq, et puis qui balancent depuis plusieurs heures. En fait, c'est l'inverse de ce qui s'est passé vendredi. On est dans une balance inside week, c'est-à-dire qu'on est dans la zone de valeur, dans le profil par an de la semaine dernière, vraiment. On est et la semaine dernière est dans un autre profil, donc on est déjà dans une inside week et on est à l'intérieur d'une inside week. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui se rétrécit de plus en plus, quoi. Donc et là, et c'est pas mal, hein, parce que je vous montrerai un graphique tout à l'heure. Ça fait des points d'intervention, des zones d'intervention très précises. Moi, j'aime bien. J'ai des setups bien particuliers, bien dessinés et bien précis avec le market profile. Ceux qui ont fait la formation, ils savent, hein, j'ai des setups market profile avec des zones vraiment bien délimitées sur des profils, des formes de profils bien particulières. Alors là, on est en train de descendre, on va aller se cogner la VP30 là, et la single print à 54,55 là. Bon, on l'a déjà cogné plusieurs fois, hein, c'est pas la première fois. Une fois là on a traversé, une fois là. Et là, si on y retourne, ça serait plutôt pas mal. Moi, ça me plairait qu'on y aille, vous voyez, sur le Nasdaq. Ça me plairait bien qu'on y aille. En fin de compte, du coup, on ferait du Nasdaq. Alors, évidemment, malheureusement, la colonne des notes, là, n'est pas bonne. Donc, j'ai pas mes niveaux dans Bookmap. Et c'est trop tard pour le faire, là. Sinon, je vais pas pouvoir trader. Il faut que je me concentre sur le trading. Donc là, on voit qu'on est sur la VAL TPO du jour. Donc c'est pour ça que ça a du mal à descendre plus bas. Mais si on pouvait descendre un petit peu plus bas et aller à 55, entre 54 et 55, là, ça serait pas mal. On pourrait faire un petit scalp. Ça, on va l'enlever, c'est plus bon, ça aussi. On pourrait faire un petit scalp sympa. À moins qu'il décide de remonter maintenant. Alors sur le SP c'est pareil, on est plutôt bien parce qu'on est sur un support, le mythe de la séance, le VWAP. D'ailleurs, le Nasdaq c'est pareil, hein, on est sur le mythe de la séance et le VWAP cash, session cash. Il y a des c'est très intéressant. Alors par contre au niveau des market internals, là on est en train de passer négatif. C'est en passe d'être négatif. Mais bon... C'est un peu tard, sauf s'il casse franchement au sud, si tous les market internals se mettent à casser franchement au sud. Sur le SP, vraiment, on est sur un niveau superbe. Il faudrait que je vous montre ça. Ah, c'est dommage, j'aurais dû prendre le trade. Ah ouais, c'est cool. Écoutez, je pense que je vais me mettre sur le SP. On est sur un niveau superbe. Attendez. Allez, on y va.
Regardez, là, sur le SP, on a touché SD3, SD4, point pivot, la VAH d'hier. Putain, c'était trop beau, quoi. C'était trop beau. Merde. En plus, imbalance longue. Ici. Ici. Le delta qui est vraiment joli, quoi, qui monte, qui monte, qui monte. Allez, on va essayer de faire un trade. Il est déjà 58 passés. Retour VWAP. Vous allez voir, ils vont faire un retour VWAP. Le VWAP est là. Là, ça absorbe pas mal. Et ils vont aller sur le VWAP. Je vais essayer de me faire prendre. Nasdaq continue. Regardez les ticks. Regardez les ticks viennent de faire une pointe là, plus 700. Boum. J'ai pas eu le temps de dire ouf, ils m'ont pris. Un joli trade. 4 ticks. 1, 2, 3, 4. Écoutez, voilà. Vous avez vu les market internals, la confirmation avant que les prix partent. Il fallait voir hein, les ticks et le volume spread, il fallait les surveiller. La tendance déclin a été pareil, je pense qu'il a été... ouais, pareil. Mais ça m'a confirmé que j'étais dans le bon sens. En plus, dans le carnet, on a vu hein, l'espèce de flip dans la liquidité ici. Absorption des ventes. Bon, moi, je suis rentré là. Absorption des ventes. C'est à ce moment-là qu'on a eu le pic sur les ticks. Là, bah et sur le volume spread et la tendance décline. Et effectivement, c'est parti derrière. Boum, boum, boum. Avec une petite pattern dans l'escalier sous les prix. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et il y a eu vraiment... tous les signaux étaient là. Regardez, puis ça continue. Hein. Non, c'est une belle clôture. Clôture haussière. La MOC n'était pas... Il n'y avait rien en dessous du milliard. De toute façon, c'est pas la peine d'en tenir compte. Bon, c'était joli. Hein. Le Nasdaq, c'est pareil. Il a fait un truc haussier. Et moi, le Nasdaq, je voulais l'acheter là, tu vois. Le Nasdaq, il est là-dessous, tiens, par exemple. Le Nasdaq, je voulais l'acheter sur 54-55. Donc, je voulais l'acheter... Le Nasdaq, en fait, je voulais l'acheter par ici. Sur le VWAP mensuel. Mais il n'y a pas été. Il n'est pas descendu jusque-là. Tant pis, c'est pas grave. Bon, bah, c'est une belle journée, hein, assez sympathique. Hein. Regardez, le SP, on a fait un beau trade. Hein. Et ce qui aurait été bien, c'est de le toper là, hein, sur le SD3, SD4, point pivot, yesterday VAH. Bon. Mais quand j'ai vu qu'il réagissait là-dessus, je me suis dit, allez, je passe sur le SP, c'est quand même assez sympa. Bise! Alors, j'espère que ça vous plaît. C'est quand même des jolis trades. Et c'est des décisions qui sont prises pour de très très bonnes raisons. Je pense que vous vous en rendez bien compte quand même. C'est pas du trading à l'emporte-pièce, des décisions prises à la va-vite, n'importe comment, quoi. Hein. C'est vraiment... du vrai trading. On travaille les marchés de manière professionnelle. On prend nos décisions de manière professionnelle. Quand je dis professionnel, je ne parle pas professionnel genre trader dans une banque ou quoi. C'est pas ça que je veux dire par professionnel. Par professionnel, j'entends sérieusement. La connotation du mot professionnel, la connotation sérieuse, précise, affûtée. C'est ça que je veux dire par professionnel. En comparaison à l'amateurisme qui est quelque chose de fait un petit peu n'importe comment. C'est ça que je veux dire quand je dis professionnel. Je ne veux pas dire professionnel comme un trader professionnel dans une banque qui de toute façon n'a pas du tout le même métier que nous. Ils ne font pas du tout la même chose que nous. C'est des gens qui sont très doués, mais on n'a pas du tout le même métier. On ne fait pas du tout la même chose. Allez, tchuss, bisous, à plus tard. Regardez, je voulais vous montrer quelque chose, au fait. Le market profile long terme, moyen terme.
regardez. Alors c'est pas le trimestriel, c'est pas l'hebdomadaire, c'est pas le mensuel que je voulais vous montrer, c'est l'hebdomadaire, celui-ci, le weekly. Regardez, on est vraiment, c'est très intéressant à trader ça. Ça c'est la semaine dernière, on est dans un. Alors est-ce que sur mon nouveau PC là, j'ai Epic Pen? Est-ce que je me le suis installé? Je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va s'en passer. Donc, vous voyez, on a une Inside Week. Le profil par an, il est là. C'était il y a 15 jours. On travaille, on voit bien la zone où on a besoin de travailler, où on a travaillé la semaine dernière, où on est resté bloqué d'ailleurs entre les deux points ici et ici, surtout ici, où il fallait bosser. Il y avait du boulot à faire. Et là, on voit très bien où on est en train de travailler. Il y a du boulot à faire ici, il y a du boulot à faire ici. D'accord? Et donc, ça donne des zones à travailler, notamment celle-ci. Je vais vous faire, vite fait, rapidement, je vais vous montrer les zones que je regarde dans ce cas-là. On va se mettre sur Extending. Ouais, je surveille beaucoup cette zone-là. Je vais énormément surveiller. Et vous me direz, c'est du logique, hein? Mais oui, mais la réalité est quelque chose de logique et non pas quelque chose d'extraordinaire. Cette zone-là. Et éventuellement aussi, bah, c'est celle où on était aujourd'hui, cette petite zone-là, ici. D'accord? Celle-ci. Là. Tac. C'est vraiment trois zones que je surveille tant qu'on est... Et puis alors, bien sûr, comme c'est une Inside Week, on surveille énormément les extrémités et les éventuelles cassures de ces extrémités. Parce que là, attention, qu'est-ce qu'il y a ici, et même là et là? Je vous le donne en mille, des stops. Donc, on surveille bien ces zones qui sont des zones d'intervention. Regardez, aujourd'hui, on a été dans cette zone-là. On a tradé dans la zone du milieu. D'accord? Aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... c'est une configuration market profile qui me plaît bien. D'accord? Ok. On surveille bien toutes ces zones. Alors ça, c'est le Nasdaq, mais sur le SP, c'est la même config. C'est la même config. C'est des endroits, surtout en bas, là où il y a le POC, c'est des endroits qui sont importants quand on va y aller, si on y va. D'accord? Allez, bisous. Surveillez bien tout ça. C'est le market profile hebdomadaire. Le trimestriel et le mensuel, ils sont intéressants aussi. Hein. Mais c'est autre chose. Il y aurait d'autres choses à dire. Là, ça va aller, ça serait trop long. Et puis, c'est pas le sujet de la vidéo. Bisous, cette fois-ci, c'est fini. Au revoir.